di wax ne lu ñu fi ñëwaloo tey mooy une journée de réflexion bi nga xam ne mooy loi sur la publicité. Loi publicité nag bi nga xam ne ñun dañ ko fekk ci ministère bi bu ñu ñëwee loi bi nga xam ne mi ngi daté de 1964 te ñëpp xam ne loi boo xam ne 1964 lañ ko voté woon loi boobu noonu jëlul en compte li nga xam ne mooy xarale yu bees yi ñëpp xam nañ ne ci àdduna bu ñuy wax publicité xarale yu bees yi ñoo tax ñuy wax parce que maa ngi koy wax sànq ne li nga xam ne moom la ñuy tuddee les GAFAM muy lu mel ne entreprise bu toll ne Facebook Meta wala Microsoft wala Apple Google et cetera ñoom tey li nga xam ne mooy représenté marché publicité muy suñ ko xayma mi ngi toll ci 500 milliards de dollars et 500 milliards de dollars yooyu noonu daanaka 2/3 yi boo ci jëlee ñett yi ñaari ñoom ñoo koy jël. donc moo tax ñu xalaat ne jot na ci Sénégal que loi bi nga xam ne intégré wul spécificité yooyu noonu ñu mën ko beesalaat ñu mën a beesalaat loi bi loi bi mën a jël en tout cas li nga xam ne mooy les outils informatiques qui vont permettre demain contenu yi nga xam ne moom la ñuy imposer d'abord sur le plan national même ñu mën a encadrer secteur bi comme que ni ñu ko defee ci secteur de la presse pour indi cette plateforme qui nous a permis en part de régulariser loolu aussi lañ bëgg a def ci la publicité bi parce que gis nañu anarchie aussi bu am ci Sénégal mooy fu nekk waaye dafay ñëw mu teg fa panneau def publicité et cetera encadré wuñ ko parce que loi bi dafa caduc loi bi dafa bari ay mbir yoo xam ne jëlu ko en compte loolu moo tax ñu jàpp ne sur le plan national il faut que ñu mettre en plateforme boo xam ne dinañu xam secteur bi ñu mën leen identifier suñu jógee ci loolu ñu mettre en place loo xam ne dafay permettre secteur bi pour mu développer wu pour mu développer mooy leen bu ñu leen identifier ba pare ñu essayer de faire en sorte bu ñu intégrer les outils numériques ça va permettre demain à ce que ñi nga xam ne dañuy ñëw di ñu jox ay contenu comme nu ma ko waxee sànq ci tubaab ñun ñëpp dañuy seetaan match de football dañuy gis ne am na ay médias yoo xam ne ñi ngi nekk ci médias occidentaux yoo xam ne à chaque fois match de football yooyu noonu dina générer lu bari ci wàllu publicité muy match de basket muy événement boo xam ne sportif sur le plan international et gis nañu retombées yooyu noonu du ñëw Sénégal et loolu je pense que suñu encadré loi bi ça va permettre demain à ce que retombées yooyu noonu ci wàllu xaalis mu ñëw ci acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy investir ñoom ñooy employé ñoom ñooy am des retombées mu am beneen spécificité boo xam ne aussi par rapport à la réglementation de manière générale parce que gis nañ suñu télé yi suñu rajo yi aussi que y a un peu d'anarchie parce que dañuy day ñëw encadré ñu publicité bi ñuy publicité lu ne parfois ñu gis sax koo xam ne dafay jël benn bouteille boo xam ne nee na bouteille bi dafay faj cancer bouteille bi dafay faj bopp bi metti enfin le même médicament et cetera dina faj toutes les maladies possibles et imaginables et loolu jàpp nañ ne pour un pays qui se respecte loolu il faut ñu dakkal ko pour ñu dakkal ko nag il faut que encore une fois que ñu mën a protéger li nga xam ne ñu mën a encadrer secteur bi et permettre à ce que qu'il y ait en tout cas une autorité de régulation bi nga xam ne moom mooy taxaw nu amee CNRA ci wàllu média bi ñu am CORED am ARTP et cetera de la même manière ñu am aussi une autorité de régulation dans le secteur de la publicité pour que mun am encadrement boobu sur le plan national et que sur le plan international en tout cas sur les retombées ñi nga xam nañ ne xaalis bu bari lay générer mu mën a profiter Sénégalais yi nga xam ne non seulement dañuy créer contenu et que ibbi nañu entreprises yoo xam ne yuy évoluer dans le secteur de la publicité loolu moo tax tey ñu ñëw fii encore une fois di woo acteurs yi nga xam ne yépp ils sont dans le domaine parce que par rapport à question bi nga xam ne posé woon nañu ko ci français nekkul loo xam ne lu fermé c'est-à-dire que bépp xalaat boo xam ne jàpp nañ ne war na mën a nekk ci loi bi lii moo tax ñu am journée de réflexion bi qui est une première dina am beneen journée peut-être amaat yeneen ñaari journée mais mébét bu ñu am mooy en tout cas sur premier trimestre 2025 loi bi ñu mën ko yóbbu assemblée nationale ñu mën ko voter à ce que encore une fois mu mën a profiter ñi nga xam ne ñooy nekk ci secteur bi ak réglementation bu ñu bëgg suñu dëkk bu ñu bëgg suñu contenu yi ñu bëgg suñu télé yi suñu rajo yi contenu yi nga xam ne GAFAM yi encore une fois ñu koy imposer contenu yi nga xam ne ay ndaw aussi ñu ngi koy joxe di ko teg dans les plateformes digitaux les réseaux sociaux de manière générale ñu mën a am aussi retombées yi nga xam ne moom la GAFAM yooyu di utiliser pour mën a am parce que loolu mooy seen modèle économique loolu moo tax tey ñu nekk entreprise yoo xam ne ils génèrent des milliards de dollars par an
sauf que ñun ñi nga xam ne ñoo doon jox contenu ñun du ñu bénéficier wu ci affaire boobu noonu parce que on n'a pas de réglementation. tey benn tiktoker wala benn facebooker wala je sais pas quelqu'un qui koo xam ne dafa nekk ci réseaux sociaux yi bu nekk France wala dans les pays développés am na ñoo xam ne ils en ont fait un métier ils vivent de ça ñooñu dañ leen fay xaas bu bari. boo ñëwee Afrique nag wala dëkk bu mel ne Sénégal c'est t'as beau créer contenu am des millions de followers et cetera doo si bénéficier wu tant que créer un compte à l'étranger et loolu aussi il faut que ñu mette un stop. On va mettre encore une fois cette loi lu ñu koy mën a may rek moo ñu mettre loi bi de la même manière que ça se fait en France aux États-Unis et cetera que le Sénégal puisse avoir ces mêmes lois qui vont permettre demain à ce que non seulement ñun sur le plan national je répète pour rassurer le président de l'association bi nga xam ne moo nekk ci régie publicitaire yi ñu mën a xam d'abord kan mooy journaliste wala kan mooy régie publicitaire wala lan mooy cabinet de conseil d'abord qu'on puisse les identifier et que l'État puisse mettre les accompagnements qu'il faut dégg naa doléance yi sànq par rapport à l'accompagnement que l'État du Sénégal doit avoir et sur ces aspects-là je rassure encore une fois que l'État à travers le ministère en tout cas entend reprendre toutes ses prérogatives et de faire en sorte que lépp loo xam ne ay dëng-dëng la ci secteur bi ni ñu mën ko juyanti et on va faire pareil en tout cas dans tout le secteur de la communication de télécommunication et je disais sànq si discours bi en français c'est un travail boo xam ne de longue haleine un travail méthodique qu'il faut faire parce que mënuñu songandoo lépp mais il faut juste pour vous rassurer que par rapport aux aspects en tout cas milieu bi nga xam ne moom la ñuy yëngatu muy ci communication bi ak spécificité yoo xam ne moom la am muy ci télécommunication ak muy numérique bi lépp loo xam ne ay dëng-dëng la dinañu essayer de faire en sorte que loi yu pare nañu ñu mën ko yóbbu Assemblée nationale le plus rapidement possible ñu mën ko voter et ça permettra en tout cas demain qu'on puisse ku ci nekk muy journaliste bi muy régie publicitaire bi muy l'opérateur de télécommunication et cetera ku ci nekk mën a dund en tout cas dans un cadre assaini dans un cadre boo xam ne c'est propre et qui permettra demain à ce que ku ci nekk li nga xam ne mooy ce métier nga mën a dund de ce métier et que l'État aussi puisse avoir l'accompagnement qu'il faut. Que cette journée aujourd'hui qui nous a réunis tous s'inscrit dans le cadre de la volonté du président de la République et de son Premier ministre de donner corps à tous les textes législatifs et réglementaires. Et aujourd'hui nous sommes réunis pour étudier l'avant-projet portant code de la publicité. Comme nous le savons tous, nous avons trouvé, dès que nous sommes arrivés à la tête de ce ministère, en tout cas une loi qui est caduque, qui date de 1964, qui a été révisée en 1983, mais qui n'a pas connu de décret d'application. C'est pour ça que nous jugeons nécessaire en tout cas de dépoussiérer cette loi, de le mettre en tout cas à jour et essayer de faire en sorte que l'Assemblée puisse voter cette loi le plus rapidement possible. Déjà, nous avons constaté une anarchie généralisée dans ce milieu qui quand même aujourd'hui a besoin d'être restructuré à l'image de ce qui a été fait dans le secteur de la presse pour essayer déjà de savoir qui est qui, de formaliser, de restructurer pour que les acteurs de ce métier-là déjà puissent être identifiés. Ça permettra dans un second temps de mettre un cadre réglementaire pour permettre que le secteur puisse être développé, en tout cas, et de jouir pleinement des bénéfices qui constatés aujourd'hui dans ce secteur, parce que, à l'image de ce qui se fait dans le monde, nous savons que cette loi, qui n'a pas pris en compte le développement des technologies de l'information et de la communication, du numérique de manière générale, et qui aujourd'hui représente plus de 2/3 des ressources de la publicité à travers les GAFAM, etc. C'est pour ça que nous jugeons nécessaire, en tout cas dans un délai très court, de pouvoir faire voter cette loi pour que ça puisse prendre en compte tous ces aspects-là que je viens de citer et qui permettra au secteur de se développer avec tous les milliards aujourd'hui. Enfin, je rappelle que le secteur de la publicité aujourd'hui dans le monde représente plus de 500 milliards de dollars et les 2/3 qui sont captés par les GAFAM. Donc nous pensons qu'il est temps, en tout cas pour notre pays comme le Sénégal et l'Afrique de manière générale, de pouvoir jouir de ces droits-là et que toute cette manne financière-là que ce secteur-là en tout cas compose puisse ruisseler dans les créateurs de contenu et les gens qui aujourd'hui qui évoluent dans ce métier. Tout au secteur du numérique. Déjà, la loi 1964 ne prend pas en compte le secteur du numérique. Et aujourd'hui, on sait que les régies publicitaires, dans 90%, se fait à travers les plateformes e-commerce. Donc, si la loi ne prend pas en compte, déjà l'innovation majeure, c'est déjà l'implication du secteur du numérique de manière générale qui va permettre demain à ce que ce qui se fait dans tous les pays développés, de pouvoir
tous les contenus qui sont absorbés par les Sénégalais aujourd'hui, que les droits résistent les droits qui sont régis en tout cas à travers cette publicité, que les Sénégalais puissent en bénéficier. Aujourd'hui, il y a cette caducité de la loi et surtout cette absence de législation qui fait qu'on ne peut même pas réclamer nos droits. Donc je pense que si la loi est votée dans un second temps, on pourra à travers les événements sportifs, on regarde tous des matchs de football qui génèrent énormément de revenus en termes de publicité et aujourd'hui qui ne sont pas reversés aux États africains parce qu'il y a l'absence de cette législation. Et je pense que ça permettra déjà non seulement d'être formel, en tout cas que les acteurs du secteur puissent être identifiés et que derrière, encore une fois, comme je l'ai dit, toutes les retombées issues de ce secteur puissent bénéficier des gens qui créent des contenus. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une journée de réflexion. Aujourd'hui, cette loi, elle est obsolète. Maintenant, il appartient aux acteurs du secteur et des agents du ministère de manière générale de réfléchir ensemble. On aurait pu s'enfermer, sortir une loi, etc. Mais même dans la lignée de tout ce qu'on a fait jusqu'ici avec une série de concertations que nous avons organisées, maintenant il appartient à tous les acteurs de pouvoir donner les éléments qui vont permettre demain à ce qu'on puisse avoir un cadre concerté et qui permettra de prendre en compte toutes les spécifications que vous venez de citer et d'autres préoccupations des acteurs du secteur de manière générale. De manière chiffrée, à combien représente le secteur de la publicité au Sénégal? Aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas de réglementation qui fait qu'aujourd'hui, personne n'est capable de donner des chiffres exacts dans ce secteur-là. C'est pour ça qu'il nous a semblé en tout cas nécessaire et dans un temps très court, encore une fois, de faire voter cette loi pour qu'il y ait un encadrement. Avant même de pouvoir évaluer ou estimer les retombées, il faut d'abord qu'on puisse identifier les secteurs et de voir à travers les panneaux publicitaires, à travers tout ce qui se fait sur Internet aujourd'hui, qui n'est pas évalué, de pouvoir avoir un cadre et surtout la régulation. Aujourd'hui, c'est fait un peu à l'emporte-pièce, de manière anarchique. Mais si on met cette absence de régulation, on pourra de manière, en tout cas avec les acteurs, évoluer les retombées qui sont faites chaque année et de pouvoir suivre l'évolution et surtout par rapport à ce qui s'est fait sur le plan international, sur lequel en tout cas l'État du Sénégal, même l'Afrique de manière générale, subit, je peux dire qu'on subit pleinement en tout cas l'évolution de ces GAFAM-là qui nous imposent des produits, qui nous imposent des contenus, sans que en tout cas les retombées de ces publicitaires-là puissent être ruisselées sur les créateurs de contenu au Sénégal ou du moins ceux qui le consomment. Maintenant, encore une fois, c'est une réflexion à mener de manière exhaustive en prenant en compte toutes ces spécificités qui va nous permettre demain d'avoir une loi, en tout cas qui sera bordée et surtout associée à nos réalités socio-économiques et qui va permettre encore une fois aux acteurs du métier et du secteur et de ceux qui créent des contenus puissent bénéficier en tout cas des retombées du secteur de manière générale. Comment va se faire la protection? Autorité de régulation, encore une fois, aujourd'hui, il y a un vide sidéral qui est là. Maintenant, si on met en place cette autorité qui apprendra de définir la réglementation telle qu'aujourd'hui le fait le CNRA et d'autres organes de régulation, qui va délimiter le périmètre permettant à ce que les acteurs, en tout cas tout ce qui est prohibé à la consommation et qui sont imprompts par rapport à nos réalités socio-économiques, qu'on puisse y mettre un terme et avoir une régulation qui va être acceptée de tous. En tout cas, l'État du Sénégal entend mettre aujourd'hui pleinement ses prérogatives dans ce secteur-là pour que tous les produits prohibés, on le voit dans le secteur de la santé et bien d'autres domaines, qui fait qu'aujourd'hui, les télés, les radios et de manière générale sur Internet, qu'il y ait un vide qui fait que chacun se permette de publier tout et n'importe quoi. Maintenant, tant qu'il n'y aura pas cette régulation, déjà la loi d'abord, et mettre en place cet organe de gouvernance qui va assurer cette régulation, on aura beau faire tout ce qu'on veut, mais l'anarchie, encore une fois, va subsister. Maintenant, encore une fois, la réflexion d'aujourd'hui va prendre en compte toutes ces réflexions, toutes ces spécificités, et qui va permettre qu'on puisse demain voter une loi de manière exhaustive et qui prendra en compte toutes ces spécificités.